Bonjour, les amis de Jésus et mon guide et les réseaux sociaux. C'est Sandrine, mes enfants, Kylian, Ivan et Orlan, avec Luce, qui vous présente cette séquence en ce jeudi 30 mars 2023. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Et nous disons une bonne fête à tous les Amédées. Ensemble, nous allons chanter « Viens Esprit de sainteté » pour préparer nos cœurs à la prière. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embrasser, viens Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire, viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embrasser, fais-nous reconnaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embrasser. Nous allons écouter la lecture du livre de la Genèse au chapitre 17, versets 3 à 9, lu par Kylian et Ivan. En ce jour-là, Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham. Ton nom sera Abraham. Car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi, à toi et à ta descendance après toi. Je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Pour bien comprendre ce texte de la Genèse, au chapitre 17, versets 3 à 9, nous allons mentionner les versets 1 et 2 absents ici. Le verset 1 nous dit « Quand Abraham eut 99 ans, le Seigneur Dieu lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait. » Ce qui nous laisse savoir que Dieu n'appelle pas que les gens parfaits,
mais il nous appelle tels que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts, du moment. Dieu remédie à la faute d'Abraham comme il le ferait pour nous. Quand Abraham est appelé à être parfait, cela ne signifie pas qu'il dut être parfait en lui-même, ce qui est et a toujours été impossible, mais simplement parfait quant à l'objet de ses affections, c'est-à-dire que son espérance et son attente devaient être parfaitement et sans partage concentrées sur le Dieu Tout-Puissant. En Matthieu 5, 48, nous trouvons « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Le contexte ici nous apprend que le mot « parfait » se rapporte au principe de notre marche. Être parfait, dans le sens du verset 48, signifie donc agir d'après un principe de grâce envers tous, même envers ceux qui nous injurient et nous font du mal. La foi seule nous rend capables de vivre librement devant la face du Tout-Puissant. Évitons l'incrédulité qui introduit toujours plus ou moins le moi, les circonstances, les causes secondaires et autres choses de cette nature, et nous prive ainsi de cette joie, de cette paix, de cette sérénité et de cette sainte indépendance qui sont le partage de celui qui s'appuie sur le bras du Tout-Puissant. Le verset 2 nous dit « Je vais établir mon alliance entre toi et moi et te donner un très grand nombre de descendants. » Ce passage a une signification d'une grande portée. « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Et c'est là que commence notre texte. Alors, Abraham tomba face contre terre, au verset 3. Bienheureuse position, la seule qui, devant le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, possesseur de toutes choses, le Dieu tout-puissant, convienne à un pécheur faible, dénué et inutile. Abraham est prêt à recevoir les promesses de Dieu. Voilà l'attitude de cœur que nous devons avoir, un abandon total de notre volonté à celle de notre Père. On continue, et Dieu parla avec lui. C'est quand l'homme est dans la poussière que Dieu peut lui parler en grâce. La position que prend ici Abraham est l'expression de l'abaissement complet en la présence de Dieu. Il se tient devant Dieu dans le sentiment de sa faiblesse et de son néant. Et cet abaissement est le sûr précurseur de la révélation de Dieu lui-même à l'âme. C'est quand la créature se tient ainsi devant Dieu que Dieu peut se montrer tel qu'il est dans toute la gloire de sa personne. Il ne donnera pas sa gloire à un autre. Il peut se révéler et permettre à l'homme d'adorer en présence de cette révélation, mais jusqu'à ce que l'homme prenne la place qui lui convient, Dieu ne peut pas déployer son caractère. Quelle différence
entre les positions d'Abraham dans ces deux chapitres. Dans l'un, il a la nature devant lui. Dans l'autre, il est dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Là, il agissait. Ici, il adore. Là, il avait le recours à ses propres combinaisons et à celles de Sarah. Ici, il s'abandonne avec tout ce qui le concerne, son présent et son avenir, dans les mains de Dieu. Et il lui permet d'agir en lui, pour lui et par lui. C'est pourquoi Dieu peut dire « Je te ferai, je t'établirai, je te donnerai, je te bénirai. » Et oui, Dieu lui dit « Je te ferai porter des fruits à l'infini, je t'établirai. J'établirai mon alliance entre toi et moi. Je te donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en pleine propriété perpétuelle. Je te bénirai, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi, de génération en génération. » En un mot, Dieu seul et son œuvre sont en cause, et là est le vrai repos du pauvre cœur qui a appris à se connaître un peu. Dieu continue la conversation en entrant dans les détails de sa promesse pour Abraham. Quand Dieu passe une alliance avec nous, elle est certaine et ne dépend pas de notre capacité de ne pas pécher. Une alliance aux yeux de Dieu n'a pas de fin. Comme c'est rassurant, nous pouvons vraiment chérir sur notre cœur chacune de ses promesses, chacune des alliances que Dieu a passées avec nous. Elles sont certaines et s'accompliront en son temps. Un autre passage nous dit « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Dieu change son prénom. Les noms dans la culture juive ont une signification. Abraham, père exalté, devient Abraham, père d'une multitude. La signification du premier prénom était déjà bonne, mais Dieu ne veut pas que nous nous contentions du bon seulement, il veut le meilleur pour nous. Dieu parle ici de notre identité cachée en lui. Il a fait de nous ses enfants et notre adoption est plénière. Nous portons son nom, nous bénéficions de son héritage tout entier. C'est une promesse de grande fécondité, ce nom nouveau. Dieu adopte Abraham. Et le nom d'Abraham venant de Dieu, il sanctifie ce que fut Abraham, le marcheur de Dieu. Et Dieu ne lui donne alors qu'une consigne: marche en ma présence et sois parfait. Il ne lui dit pas « marche en ma présence et en plus sois parfait », telle une condition. Et si elle n'était pas respectée, elle viendrait invalider l'adoption et la promesse d'une immense fécondité spirituelle. Dieu dit à Abraham « continue sur la voie d'Abraham, marche en ma présence et ainsi tu seras parfait. Je serai ta perfection. Si tu marches avec moi, la sainteté du seul Saint sera avec toi. Si tu erres, je te remettrai sur la route. Si tu tombes, je te relèverai. Si tu pèches, tu seras pardonné. »
En résumé, je peux ajouter qu'une confiance réciproque s'établit entre les deux personnages, Dieu et Abraham. Dieu fait alliance avec nous, nous qui sommes son peuple, la descendance d'Abraham. Et cette alliance qui vient de Dieu passe par Abraham qui devient Abraham. Dieu parle lui-même à Abraham et lui dit: « J'établirai mon alliance entre moi et toi et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. » Et tout ce que Dieu donne à Abraham, il le donne à nous, sa descendance en même temps. Dieu est le Dieu sûr qui ne revient pas sur sa promesse. Il veut que nous soyons parfaits, mais il sait aussi que nous sommes des êtres faibles et influençables. Et face à nos infidélités, il nous assure ne pas nous abandonner, mais nous relever de nos chutes et nous donne déjà les moyens de reconquérir un cœur nouveau, habité par son esprit, grâce à la glorification de son Fils Jésus, l'enfant de la promesse qui marchera pour toujours avec nous. Merci Seigneur d'avoir fait de nous ton peuple, tes enfants bien-aimés. Gloire et louange à toi, mon Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, les jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Notre séquence va se terminer sur le chant de Luce Rose, Dieu mon roi. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt.
son allégresse. Dieu sera ta joie. De nos fêtes, de nos danses, des musiques et du chant, de la ronde des enfants dans l'espace et le temps.